Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur AutoCAD. Alors aujourd'hui, on va répondre à un de mes abonnés qui m'avait posé cette question. En fait, il me demandait comment on fait les façades avec AutoCAD. En fait, c'est vraiment simple. Bon, moi, ça m'étonne un peu. Mais bon, je comprends parfois que quand on est débutant, on se demande un peu comment il faut faire les façades. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, AutoCAD, c'est comme si on dessinait à la main. C'est exactement ça. Sauf que c'est beaucoup plus précis. Donc, pour pouvoir faire les façades, c'est la même chose que comme on fait quand on fait le DD. Par exemple, si je vous montre un projet que j'ai réalisé, par exemple, ça, cette façade-là, par exemple, ça, je l'ai réalisé complètement avec sur AutoCAD. Vous voyez que c'est pas très compliqué au fait. C'est la même chose que quand on fait les 2D. Vous voyez. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment on réalise les façades. Alors, pour cela, on va prendre par exemple ce projet-là, je viens de finir. Ou alors, on va prendre ça. Lequel des deux sera le plus compliqué? Je pense que celui-là va être un peu plus compliqué. Donc, je pense qu'on va faire cette façade-là. Donc, mais avant d'aller plus loin, moi c'est David Goran, je suis entrepreneur en bâtiment. Je suis formateur aussi en logiciel d'architecture et sur cette chaîne, je partage mes connaissances sur les différents logiciels d'architecture. Et si toi aussi tu as envie d'en savoir un peu plus et d'approfondir tes connaissances dans ce domaine, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications et à mettre un gros pouce bleu. Alors sans plus tarder, on commence. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser des façades avec AutoCAD. Donc pour cela, comme je l'ai dit, on va s'aider de ça. Donc avec ce plan là, ce que nous va faire, je vais prendre cette version là qui est un peu plus simpliste. Donc ce que moi je vais faire, je vais copier ça, je copie tout, je fais CP, je copie ça que je vais envoyer ici. Parfait. Donc il y a maintenant ça ici. Ok, donc on va essayer de faire la façade avant. Donc pour cela, ce que je vais faire, il n'y a rien de plus simple. Bon, moi je vais enlever la clôture. Je n'échappe pas. Ok, supprimer. Ok, donc on va décider de faire la clôture. Non, la façade sans la clôture en fait. On va faire sans la clôture. Ça sera plus simple parce qu'avec la clôture, il y aura plein d'éléments qu'on n'aura pas à matérialiser. Donc, ce qu'on va faire, la première des choses que je vais faire, c'est de aller déjà masquer les cotations. Ou bien, ce que je vais faire, plus simple, clic droit, je vais faire sélection similaire et je vais venir faire masquer. Désolé, masquer les objets. Parfait. Ok, maintenant c'est un peu plus dégagé. Donc une fois que ça c'est bon, ce que je vais faire, je vais aller créer un autre calque. Je vais faire un nouveau calque que je vais appeler TTT. Pourquoi TTT? En fait, je n'ai pas vraiment besoin de ce calque, mais il va juste me permettre de commencer à faire mes façades. Ou alors généralement, ce qu'on peut faire aussi, c'est de le mettre dans le calque mur, parce que la majorité du temps, ça va devenir des éléments du calque mur. Mais bon, moi, pour cette vidéo, pour cette démonstration, moi, je vais juste remettre dans le calque TTT. Donc, je vais faire ça. Je fais OK. Je vais le rendre actif. Parfait. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant faire des lignes. Et les lignes que nous allons faire là, on va prendre toujours les extrémités du bâtiment et là où il y a les ouvertures. Donc je rappelle, on va prendre toujours les extrémités du bâtiment et là où il y a les ouvertures. Donc ce que je vais faire, je vais venir prendre ligne ici. Ici, je vois ce côté de l'extrémité, c'est la terrasse. On a une terrasse ici. Donc je vais venir ici, j'active le mode ortho. Voilà, je viens jusqu'à là par exemple. Ok. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais faire une copie. Je vais copier cette ligne que que je viens de créer. Désactive le mode ortho. Je vais venir mettre un élément ici. Pourquoi? Parce que quand on voit d'IA de face, on aura le poteau qu'on va voir. Donc on sera obligé de matérialiser le poteau. Donc je viens, je clique là, je vais délimiter le poteau. Ensuite, on a la fenêtre qui est là. Je fais ça, ça. Après ça, on a ce couloir là, ce mur là. On a cette porte aussi qu'on doit délimiter. Là, on a aussi ça. Après ça, on a cette baie là. Alors ici, on a ça, cette terrasse.
On va venir aussi sur le mur. Là aussi. Ok, on a aussi ça. La fenêtre. Et la fin du mur. Parfait. Je vois qu'il n'y a pas d'autres éléments derrière. Donc une fois que j'ai fait ça, il fait échappe. Parfait. À partir de là maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre une ligne quelque part par là. Je fais F8 pour activer le mode auto. Ça, je vais faire ajuster. On ne fait plus entrer avec la version 2024. Ok, donc on a ça. Donc une fois que nous avons ça maintenant, on va maintenant commencer à bien délimiter nos éléments une par un. Bon, un par un, désolé. On va commencer déjà par la terrasse de ce côté. Normalement, cette terrasse là, on a une épaisseur de 10. Donc ici, je vais faire un décalage ici de 10. Donc je fais décaler, je fais 10 cm. Ok, parfait. Moi, je vais vérifier quelque chose pour éviter que... Ok, c'est bon. Donc je fais 10 cm de décalage. C'est 10 cm, rappelez-vous, normalement c'est cette terrasse. Cette terrasse là, on voit uniquement cette partie. Normalement là, on ne voit pas. Est-ce que vous voyez? Ici, on verra la terrasse ici. Là, c'est un poteau qui est ici. Ok. Donc je garde ça tel que c'est. Ensuite, après le poteau, tout ici, on a une rampe. Normalement, nous avons une rampe d'accès qui commence ici vers là. C'est-à-dire que la rampe commence ici et ça finit à 10 cm comme la terrasse aussi. Donc normalement, ici aussi, après le poteau, donc ce que je vais faire HU et je vais ajuster plutôt là. Et là maintenant, on a la fenêtre qui est quelque part ici. Ok, là c'est la fenêtre. D'accord, pas de problème. Ce que je vais faire, je supprime là. Normalement, la fenêtre ici, vu que ça c'est une rampe, ici c'est comme cela qu'on va matérialiser, mais normalement, il y a un trait qui devrait être un peu moins foncé, celui qui est là. Après, on va résoudre ça. Donc après ça, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une fenêtre. Bon, la fenêtre, normalement, c'est une fenêtre de cuisine. Les dimensions, je vais voir dans la largeur, j'ai pris combien? 1,20. Donc on va prendre 1,20 sur 1,30 en hauteur. Donc normalement, le, le linteau, le mur, c'est ça, le chaînage haut, il va se terminer à 2,10. Il va pas se terminer, c'est-à-dire qu'il va être en dessous du chaînage haut, on sera à 2,10. Donc à 2,10, ici, on aura, comment dirais-je, notre fenêtre. Donc ce que je vais faire un décalage de 2,10 m. Je vais expliquer ça un peu plus. Notre fenêtre est quelque part ici. Je vérifie encore. Voilà, la fenêtre est ici. Je vais décaler ça de 2,10. Ok. Donc, je sais que ici, là, on aura les... C'est à partir de là qu'on va avoir les 1,30 m de la hauteur de la fenêtre. Puisque là, c'est la limite. C'est là, à partir ici, normalement, on va avoir... si je fais, c'est 20. Un chaînage ici. Est-ce que vous comprenez? Là, il doit avoir un chaînage. C'est là qu'il va avoir. C'est-à-dire que les limites de toutes les portes vont être là. Au-dessus, il aura un chaînage ici. Et il aura aussi la fenêtre là. Est-ce que vous voyez? Bon, nous, le chaînage ici, nous, on ne va pas le matérialiser parce qu'on ne le voit pas. Donc, ici, on a notre fenêtre qui va faire 1,30 m. Parce que moi, je vais faire, pour éviter d'avoir surtout ce long trait là, je vais ajuster à partir de là. Je vais faire Agi pour ajuster. J'ajuste cette partie. Ça, je pense que on aura d'autres fenêtres, donc bon, je vais les garder. Ici. Donc ici, je vais le décaler de 1,30 parce que ce sera la hauteur des fenêtres. Donc je vais décaler de 1,30. Je décale ça de 1,30. Parfait. Donc ici, on aura notre fenêtre. Ensuite, après la fenêtre, on a tout un mur, un long pan de mur.
qui vient se délimiter ici. Parfait. Donc ce que je vais faire, je vais faire encore ajuster et je vais supprimer tout ça. Ok. Bon, vous pouvez me demander peut-être pourquoi je ne supprime pas ce qui est en haut. Je vais le supprimer aussi, mais pas maintenant. Normalement, le bâtiment, le mur, on aura 2,10 ici. On est à 2,10 ici. Ensuite, au-dessus, on va avoir 40 cm. Donc on a 2,50 m ici. Normalement, on doit avoir 2,80 en dessous du plafond. Et puis, peut-être 1 mètre pour la toiture. Donc ce que moi je vais faire un décalage ici. Ici, je vais prendre là 40 et 1 mètre. Donc, elle fait 1,40 m. Donc, je vais faire un décalage de 1,40 m. Non, je reprends mes calculs. On a 2,10 ici. Si je dois faire 2,80 en dessous du plafond, il nous manque 70. Et après les 70, on a 1 mètre pour la toiture. Donc, on a 1,70 plutôt. Je fais décaler de 1,70. Je vais entrer. Je vais faire ça. Parfait. Donc, à partir de là, maintenant. Donc, tout ce qui est là maintenant, je peux l'ajuster. Parfait. Ok. Donc, je vais faire déplacer. Ok, c'est bon. J'envoie les traces ici. Je supprime. Je supprime. Parfait. Donc j'ai fini de supprimer ces différents éléments. Parfait. Donc on a ici notre fenêtre. On a notre poteau qu'on va assurer plus tard. On a ici la fenêtre. On a un long pan de mur ici. Là, le mur se termine là. C'est ça. Le mur se termine là. Pourquoi ce deuxième trait? Bon, pas bien grave. Ici, je sais que ça, c'est la porte. La porte, elle va se délimiter normalement au même niveau ici. Donc là, on enlève ça. Ok. Donc là, il aura la porte. Entre la porte, entre cette porte là, je vais vérifier quelque chose. Voilà, ça c'est pour la porte. Et ensuite, lui, c'est la limite du mur. Parfait. Ok. Ok. D'accord. Donc ça, je vais supprimer ce qui reste ici. Voilà. Donc on a ce mur, on a ce petit pan de mur qui est en arrière-plan. Ensuite, on a la porte ici. On a un peu de mur ici encore. Et à partir de là, on a ce grand pan de mur là qui est là. Jusqu'à ce qu'on trouve la baie ici. Donc, je m'arrête là. Ça, je le supprime. Je vais ajuster tout ça. Ensuite, ici, on a notre baie. Là, c'est limité comme les premiers ici. Sauf que elle va avoir plutôt une hauteur ici de 40 cm. C'est-à-dire qu'on va prendre 40 cm à partir du niveau ici. On va prendre 40 cm. Donc, ce que je fais, elle entrée 40. Supprimer. Je vais faire ajuster.
Ok, donc là ce sera la baie que nous voyons ici. Donc une fois qu'on a fini avec la baie, normalement on a la terrasse qui est ici. Toute cette partie là, terrasse de 10 cm. Ok, après cette terrasse de 10 cm, on a une porte ici qui va se limiter là. Tout là c'est un pan de mur. Donc vous voyez que c'est pas du tout compliqué, hein. Voilà. Donc après ça, on a là l'arrêt du mur. On a un pan de mur ici, baie vitrée. Là aussi un pan de mur. Normalement ici, tout là on ne voit pas la terrasse, c'est du mur. Ok, donc ici la salle de sport aussi, ici la fenêtre est là 1,30. Donc je vais vérifier que là on doit avoir 1,30. Je fais ligne 1,30. Ok, c'est 1,30, c'est parfait. Supprime. Donc on aura une baie ici. J'espère que vous comprenez, hein. Ici on aura une baie qui est celle que nous voyons ici. On a ce pan de mur là, la terrasse ici. Donc, ici là, nous n'avons pas besoin de voir la terrasse là. Est-ce que c'est bon? Voilà, ça aussi je n'ai pas besoin de voir. Ça non plus. On voit juste ça. Ici on va voir la porte, ce pan de mur. Voilà, on voit la terrasse. Ici on voit pas la terrasse de l'extérieur. Tout ce qu'on voit c'est un mur, ensuite la baie vitrée et un mur au-dessus. Parfait. Tout là ce qu'on voit c'est un mur, on ne voit pas de terrasse. Ok, ici c'est le couloir de dégagement. Bon, comme j'ai dit, ça c'est en pente, donc ici on voit la terrasse. Sur cette partie là normalement on ne voit rien ici. Ok, on a la terrasse qui est là. Parfait. Ok, donc maintenant ce que nous on va faire à partir de là, pour que ce soit plus simple, plus cohérent, moi je vais aller prendre par exemple ce calque fenêtre là. Je vais mettre toutes les fenêtres dans le calque fenêtre. Donc ici j'ai une fenêtre là, j'ai aussi une baie là. Bon, ce que je vais faire, là où il y a les baies, je vais les délimiter rapidement pour que ce soit plus simple à récupérer. Là je vais annuler. J'espère que vous comprenez, hein. C'est pas trop complexe. Ok, ça devient maintenant de plus en plus visible et de plus en plus compréhensible. Ok, là on le voit. Donc là il y a le second là qui doit rester, le premier peut partir. Ok, c'est bon. Donc maintenant ici, si on a des designs qu'on va faire avec, comment dirais-je, avec notre élément, ça peut changer. On peut faire des motifs ici. Voilà, sur ces parties là. Bon, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ce que nous veut faire, c'est réaliser notre façade. On va pas faire trop de design. Donc ici on a déjà notre poteau que nous on va assurer. Avant cela, je vais mettre les fenêtres B dans le calque fenêtre. Parfait. Ensuite, bon, ici peut-être que vous allez me demander pourquoi ils n'ont pas la même couleur. En fait, ça c'est dans un bloc. C'était dans un bloc que j'ai débloqué. Vous voyez que peut-être le calque ici c'est marqué porte infini ici. Ça c'est dans un bloc au fait. J'ai ma bibliothèque, quand je copie tous les éléments là et que je les décomposé, c'est pour ça que le nom est différent. Mais si vous prenez par exemple ça, vous allez voir que c'est dans le calque fenêtre. Donc si lui aussi je le décompose, je vais décomposer, vous allez voir que si je sélectionne porte ici. Donc soit tu veux, pour que ce soit plus cohérent, je vais le mettre aussi
pas dans porte, et pas dans fenêtre, mais plutôt dans porte FIC. Ok, comme cela on voit mieux. Ensuite ici on va le mettre dans le calque poteau, puisque j'ai un calque poteau. Voilà, on va créer une hachure très simple, hachure. On va prendre hachure solide, calque. On va le mettre dans le calque poteau. Entrer. Ok, donc lui ça me paraît déjà bon. Donc maintenant ce qu'on va faire ici, on a notre fenêtre qui est là. Si on veut, on peut faire des décalages pour les cadres, hein. On peut faire des décalages de 5 cm de cadre, 5 5 5 5 pour essayer de matérialiser ça le plus simplement possible. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez même remarquer que ici par exemple, je me suis pas embrouillé avec les baies là. J'ai fait juste un truc vraiment simple. Même avec les portes, vous pouvez voir, c'est simple. Même avec le projet de Monsieur Amal, c'est la même chose, hein. Il fait des trucs simples, super simples. Donc ici on va faire la même chose, fenêtre ici. Ici ce sera aussi une baie. Je vais faire J pour joindre, je vais faire décaler de 5. Voilà, donc vous voyez, c'est pas du tout compliqué ici. Je vois que c'est vraiment pas du tout compliqué. Donc vous voyez que maintenant on commence à voir déjà la porte. Donc normalement ici après les 1 jusqu'à là. Normalement ce côté là je vais laisser, je vais faire un débordement de 60 et je fais 60. Ok, donc toute cette partie là on est censé normalement ne pas voir. Et si vous commencez à voir déjà que ça commence à prendre forme. Voilà. Donc déjà à partir de là maintenant, tout ce que j'aurai à faire c'est de mettre les éléments dans les bons calques, de commencer à décider pour les portes. Soit si je veux, je peux aller ouvrir ma bibliothèque, importer des portes, venir les placer, ou alors si moi-même je peux dessiner les portes, je les dessine. Donc ici comme cela normalement il doit être dans le même calque. Il doit être dans un calque porture, donc je vais aller un peu plus rapidement parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc une fois que je vais finir de faire de mettre tous les éléments dans le bon calque, vous allez voir que déjà la silhouette va tirer sortir. Actuellement déjà on comprend déjà le projet. On sait que ça c'est un poteau. On aura ici une petite terrasse. On peut faire des hachures là. Même ici aussi je peux faire des hachures et mettre ça là dans une transparente. Il n'est pas, normalement il n'est pas directement visible. Normalement il faut s'arrêter là. Ah non, là c'est ça, c'est normal. Lui là on doit le relier. Bref, normalement c'est comme ça qu'on fait déjà les façades avec AutoCAD. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, de partager la vidéo. C'était David Ngouan.
se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel. Merci.